format RP pour cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous expliquer comment ça s'est passé le dernier mois, puisque ça fait pile poil un mois qu'on a commencé les travaux. Donc je vais vous expliquer un peu, premièrement, ce qui s'est très bien passé, mais aussi les petites galères, les imprévus. Comme d'habitude, on vous cache rien, on vous dit toute la vérité. Let's go! En tout cas, je pense que ça se voit, ça commence à se dessiner littéralement sur mon visage que je suis fatiguée. Je m'installe ce week-end, clairement pas dans ce que vous voyez derrière moi, ce qui va vraiment être ma future RP, mais dans l'appartement de l'étage. Et même si j'ai tout délégué et que je m'occupe que de la partie peinture, toute la logistique, toute l'organisation, toute la gestion de chantier, elle est quand même assez usante avec l'entreprise aussi à côté. Je me suis dit que ce week-end, avant de m'attaquer à la peinture et donc de continuer au rez-de-chaussée, je vais aller me faire plaisir parce que parfois il faut savoir couper. Donc je vais aller monter à cheval, me changer un peu les idées. Il fait super beau. Donc d'abord je fais une petite pause et ensuite on se met à la peinture. Bon, du coup, je viens de rentrer du cheval, donc je vous pose dans ma voiture et je vous explique un peu comment ça s'est déroulé. Déjà, ce qui s'est très bien passé, c'est que j'ai testé 2 nouveaux artisans sur ce chantier avec qui j'avais encore jamais travaillé. Le premier, c'est un plombier, le deuxième, c'est l'élec. Donc, je fais jamais un chantier où je teste que des nouveaux corps d'état parce que si du coup, sur tous les nouveaux, ça se passe pas bien, c'est quand même un peu embêtant. Ça se passe très très bien, ils ont fait leur planning, ils sont hyper à jour là-dessus. La communication aussi se passe très bien, ils sont hyper réactifs. Et la communication aussi entre les corps d'état se passe plutôt très bien parce que du coup je leur donne les coordonnées, ils s'appellent entre eux. Voilà, si je peux vous donner un conseil, jamais tester que des nouveaux parce que c'est compliqué. Alors après quand on fait un premier chantier c'est logique, mais dans ces cas-là on surveille un peu plus ou alors on fait intervenir du coup un maître d'œuvre indépendant pour gérer un petit peu le chantier à votre place. Donc ça c'est quand même quelque chose que je ferai sur les prochains chantiers. On se l'est déjà dit avec Val aussi sur les opérations qu'on fait ensemble, c'est que là ça devient usant du coup de faire vraiment le suivi sur tous les chantiers. Elle a lancé sa RP en même temps que j'ai lancé la mienne, en même temps qu'on finissait un chantier, en même temps que du coup on allait visiter et qu'on se positionnait sur un immeuble. Ça commence à faire beaucoup, on ferait que de l'immobilier, que de l'investissement, ça irait, mais on a des entreprises à côté. Même si c'est fun, franchement c'est très formateur. Donc autre chose qui se passe très bien sur ce chantier, d'un côté oui, de l'autre pas du tout, mais c'est la question de budget. À part sur la mauvaise surprise que j'ai évoquée du coup dans la vidéo YouTube précédente, je n'ai pas de surcoût sur ce chantier. La seule chose, c'est du coup au niveau du gros œuvre, parce que donc j'ai eu cette fameuse infiltration d'eau qui s'est faite en façade au fur et à mesure des années, qui est du coup venue bouffer un petit peu la ferraille, le béton qu'il y a du coup à l'intérieur des piliers. Et donc en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une différence de cote au niveau de la menuiserie. Donc du coup, ça, il a fallu rajouter un peu au niveau du poteau qui était refait. Il a fallu rajouter un peu de béton, donc ça fait un petit surcoût. Du coup, je suis à un total de à peu près 5 500 € de surcoût. Donc c'est quand même pas négligeable sur un chantier comme ça, parce que autant sur un chantier qu'on chiffre à 100 000 €, c'est ok. Autant un chantier qui gravitait autour des 30 000, c'est quand même une part assez importante. D'où l'importance de toujours avoir au moins 10% d'imprévus. Si vous pouvez avoir plus, c'est mieux. Donc soit au niveau de la banque, d'avoir une enveloppe qui est un petit peu plus large parce que du coup, on a des devis qui étaient un peu plus importants, soit au niveau de votre propre trésorerie du coup. Pour ce qui va être fait du coup, à partir de maintenant, donc ce qu'il reste à faire, c'est les menuiseries qui vont être posées du coup la semaine prochaine. Suite à ça, j'ai le plaquiste qui revient pour isoler donc le petit mur qui a été refait par le maçon sur lequel va être posée du coup la nouvelle menuiserie. Donc il va y avoir un peu de plâtrerie, ce qui veut dire qu'après je peux vraiment faire toute la peinture du rez-de-chaussée, puisque en même temps que le plaquiste viendra, le plombier va aussi venir installer tout ce qui est équipement, donc c'est-à-dire installer le WC, installer du coup le meuble vasque avec la vasque, la paroi de douche, tous les équipements, parce que du coup il a posé le bac à douche, on a fait le carrelage autour, etc. Mais là il vient du coup pour les équipements finaux. L'électricien qui doit venir, puisque lui il avait tout terminé, mais pour qu'on puisse faire la peinture tranquillement, il vient ensuite
poser du coup tous les petits caches autour des prises pour qu'on n'ait pas à toutes les protéger, et également pour les radiateurs. Donc les radiateurs, lui, il intervient quand on a fait la première couche de peinture, comme ça il fixe, et ensuite la deuxième on la fait proprement, donc c'est un peu en termes de finition on va dire, on vient peindre. Et ensuite au rez-de-chaussée il manquera aussi la pose du parquet et la cuisine du coup par-dessus. Donc pour l'instant l'étage est quasiment terminé, je m'installe ce week-end, donc faut que ce soit fini. Donc au rez-de-chaussée, donc il y a encore un petit peu de boulot, normalement dans 3 semaines tout est terminé, et donc un calendrier qui a quand même été rattrapable. Ensuite on va passer à la phase que je préfère quand vraiment on arrive au bout du bout, c'est la partie emménagement, puisque du coup il y a quelques meubles que je mets dans l'appartement du haut pour du coup moi acheter des nouvelles choses pour le rez-de-chaussée. Donc autant vous dire que quand je vais m'installer, je vais avoir un matelas, ma cuisine qui sera posée, mes équipements en salle de bain, et j'ai commandé un canapé pendant les soldes de janvier, le sens des priorités. Bon, j'ai de quoi m'asseoir du coup, mais j'aurai pas de table, j'ai pas de rangement, j'ai pas de bibliothèque, j'ai rien du tout. Sans plus tarder, je vais à ma peinture, je vais vous montrer un peu tout ça. Dernière ligne droite, je m'installe ce week-end, et ensuite 3 dernières semaines de travaux et je m'installe définitivement dans ma RP. Bon, c'est officiellement ma première soirée dans la maison. Je suis trop contente. C'est un gros bordel par contre. Si vous avez suivi dans l'autre vidéo, j'ai eu un petit souci structurel sur la maison. Donc du coup, ça m'a décalé un peu les travaux. Donc au lieu de m'installer en bas au rez-de-chaussée, là où du coup j'aurai vraiment ma résidence principale début mars comme c'était prévu, ça s'est décalé de 3 semaines. Et donc du coup, pour l'instant, je me suis installée à l'étage, donc à l'appartement du haut où il y avait moins de choses à faire. Mais du coup, je suis dans les cartons, les sacs, il y a la moitié des trucs qui sont en bas dans le garage. J'ai essayé de quand même créer un mini, pas cocon, mais au moins un truc pour lequel s'installer. Je trouve mes marques. La petite kiwi aussi d'ailleurs. T'es bien installée toi ? On voit même les prises encore derrière qui sont qui sont pas finies. Bon, du coup, j'ai encore tous les éclairages qui sont là, qui sont arrivés au fur et à mesure. L'autre partie, elle est en bas. Mais c'est les choses qu'il faut encore que j'installe, que l'électricien, du coup, vienne installer. Bon, voilà, on fait avec les moyens du bord, mais il n'y a pas de maison cosy sans des bougies. Obligatoire. Regardez-moi ce bordel. Et encore, c'est peut-être un quart de mes affaires là. C'est n'importe quoi. J'ai des fringues mélangées à des affaires de cuisine, mélangées à des affaires de bain. Et du coup, en attendant, on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire de la récup. Bon, je sais que c'est pas très très bien, mais du coup, ça me fait ma première petite soirée cocooning dans l'appartement. Et donc, j'ai enfilé mon plus beau pull plaid et je me suis fait livrer McDo. J'ai passé toute mon après-midi à peindre parce que du coup j'ai mon artisan peintre qui a eu des soucis de santé et donc du coup qui ne pouvait pas venir cette semaine, et pour éviter que j'ai du retard encore plus sur le chantier du bas, je m'y colle. Je pense que j'ai mérité une petite pause, un petit McDo, un petit dodo quoi, pour la suite demain. Ça va, l'inspecteur des travaux fini ? Ça te convient ? Vous voyez la galère là pour peindre entre la rambarde. C'était sympa. Du coup, c'est même pas du café, c'est de l'eau. Toujours pas de machine à café. En tout cas, c'était la première nuit, donc premier réveil dans la nouvelle maison. Elle est toujours obligée de boire quand j'enregistre des trucs.
Ça fait du bien d'être installé, même si c'est encore une installation un peu partielle. En tout cas, pour vous dire aussi que c'est tout à fait possible d'avancer rapidement dans un projet, même si on a l'impression au début quand on visite que c'est une montagne. Au final, quand c'est bien organisé, certes, j'ai eu du coup un décalage de 3 semaines. Sur la durée du chantier, c'était assez long, mais c'est pas non plus catastrophique. Pour rappel, j'ai quand même trouvé du coup cette maison et signé un compromis en 7 jours. Donc j'ai eu qu'un espace de 2 mois entre le compromis et l'acte authentique puisqu'il y avait un transfert de crédit. Mais du coup, j'ai signé fin janvier, le 30. Là, on est le 8 ou le 9 mars et du coup, je suis déjà installée. J'ai vraiment eu le février qui a été le gros mois de travaux. Et là, début mars, c'était encore des petites broutilles. Mais du coup, on va dire en 1 mois et demi, 2 mois, on est capable de faire une rénovation complète en fonction du coup de la disponibilité des corps d'État aussi et de leur manière de coopérer, de travailler ensemble. Tout ça pour dire que quand on est bien organisé, autant dans sa recherche que dans son analyse, que dans ses visites, que dans ses travaux, etc., on est capable d'aller quand même très vite. J'ai hâte en tout cas de vous partager le résultat final de la maison. Donc je ferai certainement une prochaine vidéo courant avril pour vous expliquer un peu l'aménagement et surtout comment ça a fini en bas dans l'appartement du rez-de-chaussée. Et si vous avez envie aussi d'être accompagné, d'être formé dans l'immobilier, que vous avez peut-être peur de faire certaines démarches vous-même ou qu'il y a des choses qu'il vous faut encore assimiler, n'hésitez pas, dans la description on met un lien vers un call avec nos équipes pour qu'on puisse voir ensemble du coup où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous avez envie d'aller et comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider à atteindre ces objectifs. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. T'as pas l'impression d'être dans le plan, toi ?